Le barreau camerounais est de plus en plus impliqué dans l'arène politique. Un regard rétrospectif permet de remarquer que ces 10 dernières années, la scène politico-judiciaire est animée par une génération d'avocats. Jadis homme de prétoire, il semble avoir prêté serment pour s'opposer à l'État. On parle des avocats qui dérangent. De Maître Akéry Mouna à Alice Com, en passant par Maurice Kamto, Jean de Dieu Momo, Agbon Bala, Charles Tchongan et bien d'autres, ils sont nombreux à prendre des positions, parfois radicales, face au gouvernement de Paul Biya. Si Maurice Kamto, Akéry Mouna ou Jean de Dieu Momo ont choisi de faire tomber le régime par la voie des urnes, Charles Tchongan, Emmanuel Sim et Alice Com ont choisi, eux, de rester dans les barreaux pour défendre des cas comme Ahmed Abba, Patrice Ganon ou les homosexuels. Félix Abon-Bala et Ayapol, quant à eux, ont fait face au régime. Le premier en portant la voix des anglophones comme l'un des leaders du consortium, et pour payer le prix de son imposture, il fut incarcéré pendant plus de 6 mois. Si on se limitait à ces quelques faits, cette recrudescence du déploiement de la toge noire surgirait-il ex nihilo? La réponse se trouverait dans les propos de maître Jean-Claude Biliga qui lui déclare que l'implication des avocats dans la politique n'est pas un fait inédit. C'est même de leur devoir. Dans tous les pays du monde, les avocats se présentent comme des porte-paroles des sans-voix. Donc ils sont nécessairement dans la société civile, de manière générale, et du côté des citoyens, je ne vais pas dire contre le gouvernement, mais un peu ça. Il faut noter également que dans tous les pays du monde, les avocats sont aux avant-postes en matière politique. Le Cameroun d'ailleurs, il y en a très peu qui sont dans la politique. Je vous citerai quelques noms des avocats célèbres. Nelson Mandela, président de la République, Abdoulaye Wade, président de la République, Mitterrand, Sarkozy, Obama, le premier ministre britannique, Blair, Tony Blair. Il y en a beaucoup. Il dira Mahatma Gandhi, il était avocat. Donc je veux dire qu'en fait, c'est même normal qu'on trouve des avocats engagés en politique. C'est même normal qu'on trouve des avocats en train de défendre les hommes politiques, ou bien de pouvoir penser, faire changer les choses en s'engageant dans la politique. Au Cameroun, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. À côté de cela, la dégradation du climat politique, social et autres économiques au Cameroun et les élections de 2018 seraient l'une des motivations du déchaînement du barreau camerounais qui, ces dernières années, essaye de dire tout haut ce que certains disent tout bas. Bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble, tel est le thème de la 13e édition de la Semaine du bilinguisme dont le gouverneur de la région du littoral a procédé au lancement dans les établissements scolaires de la cité capitale économique. Un thème assez évocateur qui interpelle toute la jeunesse camerounaise sur les valeurs de la paix dont a actuellement besoin le pays et plus particulièrement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà qui justifie les multiples activités organisées à travers le territoire dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Tout est fin prêt pour que la Semaine nationale du bilinguisme se déroule sans heurts. Dans cette enceinte scolaire, le corps enseignant ne cesse de développer des stratégies pour que chaque apprenant sans distinction de sexe puisse s'imprégner des 2 langues nationales que sont le français et l'anglais. Ces mesures ont été mises en branle. L'une d'elles consiste à faire parler effectivement le français aux anglophones et l'anglais aux francophones. C'est ainsi que chaque matin, nous vérifions dans les salles de classe la mise en œuvre du jeu bilingue. Le jeu bilingue consiste à dispenser les 10 dernières minutes de son cours dans la langue française pour les anglophones et dans la langue anglaise pour les francophones. La deuxième mesure consiste à faire afficher dans l'établissement des informations de sensibilisation sur le bilinguisme, aussi bien en anglais qu'en français. Dans les classes anglophones en français, dans les classes francophones en anglais.
La troisième mesure consiste à préparer un ensemble d'activités qui vont se dérouler le vendredi dans le cadre de la clôture, activités qui mettent en évidence le multiculturalisme, étant entendu que le thème de cette année, c'est bilinguisme, socle de l'unité nationale et du vivre ensemble. En anglais, bilingualism, bedrock for national unity and peaceful coexistence. L'effectivité du bilinguisme est bel et bien perceptible dans ce lycée car les élèves des classes anglophones et francophones s'attellent à manier les langues de Molière et de Shakespeare. La semaine du bilinguisme, tout l'établissement parle maintenant le bilingue, les francophones parlent l'anglais, les sections anglophones parlent le français. Et hier, le gouverneur, le ministre, l'heure de Douala 3e est venu, on a fait les activités, on les a reçus. Et c'était très bien passé. Bilingualism, bedrock for national unity and peaceful coexistence. In GBSS in Guazavi, we always try to speak English every Wednesday to improve the bilingualism in the school. We have the Anglophone subsystem and we have the Francophone subsystem, but always the two systems try to speak both French and English. Dans le souci de favoriser la pratique du bilinguisme au Cameroun, le gouvernement a créé en avril 2017 la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Ceci vient s'ajouter à d'autres initiatives déjà existantes comme la création des centres pilotes, des sections bilingues dans les lycées et des certifications bilingues introduites au secondaire permettant aux élèves d'avoir désormais des diplômes comme le baccalauréat bilingue. Malgré tous ces efforts pour la promotion du bilinguisme, il reste que sa pratique demeure un mythe pour beaucoup de Camerounais, un état de choses qu'il va bien falloir changer et le plus vite sera le mieux. Paresse, somnolence, violence, troubles de mémoire, exposition aux maladies cardiovasculaires, prostitution, vol, échec scolaire, cancer, asthme, otite, mort subite. Telles sont quelques conséquences liées à la consommation des stupéfiants. Cette situation déplorable découle de la culture, la commercialisation et la consommation du tabac au Cameroun. Dans la grosse panoplie des stupéfiants, les plus connus figurent le dramatol, la cocaïne, le cannabis, plus trivialement appelé mbanga. Selon les statistiques révélées par Anatole Maïna, secrétaire technique du Comité national de lutte contre le tabac, 12 millions de jeunes scolarisés âgés de 13 à 15 ans consomment la drogue. Un phénomène qui va grandissant car, selon les études menées dans les années 2000, 20% des drogués étaient des enfants âgés de 17 à 20 ans. Et d'après les derniers chiffres du ministère de la Santé publique, 60% des jeunes de 20 à 25 ans ont déjà consommé ou consomment la drogue. Dans l'optique d'éradiquer ce fléau, la Ligue camerounaise des consommateurs exhorte le pouvoir en place d'interdire tout clip vidéo, film, publicité ayant trait à la promotion du tabac car celle-ci incite à la consommation et constitue également une violation flagrante de la loi numéro 2007/018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun en son article 39 alinéa 1. C'est dans ce même sillage que le docteur Hélène Flore Dembiyembe, après une longue lutte acharnée contre le tabac, vient d'être honorée par l'Organisation mondiale de la santé. À titre de rappel, le docteur Dembiyembe est à la tête de la coalition camerounaise anti-tabac depuis près de 20 ans. Son arme de bataille étant la prévention et la sensibilisation. Ses terrains de prédilection sont les établissements scolaires, les amphis d'université, les conférences débats, les chaînes de radio et télévision. Le prix reçu vient récompenser les efforts, la patience et la persévérance de cette Camerounaise engagée qui a fait face à de rudes épreuves. Mais faut-il le rappeler, le combat est loin d'être gagné car beaucoup reste encore à faire. Sissiko Julius Ayuktabe et compagnie sont désormais en terre camerounaise. Dans un communiqué de presse daté du 29 janvier 2018, le ministre de la Communication vient de briser le silence sur l'information qui livrait la chronique sur les médias nationaux et internationaux tels que TVC Monde.
Sissikou Ayouk Tabé, extradé vers le Cameroun. Le chef séparatiste anglophone est arrivé à Yaoundé ce matin avec une trentaine de ses collaborateurs. Ils sont actuellement détenus dans une prison de haute sécurité. France 24, l'essentiel, Info Matin, Mutation et bien d'autres qui en avaient déjà fait large diffusion sans confirmation de l'État camerounais. Le chef séparatiste est arrivé à Yaoundé en compagnie de 47 de ses collaborateurs et il serait détenu dans un lieu de haute sécurité. Depuis l'arrestation du chef de l'État virtuel de l'Ambazonie et certains de ses compagnons, le 5 janvier au Nigeria, les suspicions d'une éventuelle négociation entre l'État du Cameroun et le Nigeria alimentaient la scène politique et médiatique. Ce que vient donc de confirmer d'ailleurs le communiqué de presse. Pourquoi avoir mis tant de temps? Rien de plus logique pour faire éclater la vérité que de faire recours à la loi. Selon l'article 642 du Code de procédure pénale camerounais, il est interdit de poursuivre des individus en justice pour des infractions politiques. Lorsqu'on veut poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait une ou plusieurs infractions de droit commun. Lorsque vous lisez d'autres dispositions de cet article, du Code, on vous dira que on ne doit pas poursuivre quelqu'un sur la base des infractions liées à la politique, d'ordre politique, d'ordre religieux ou d'ordre racial. Cependant, il serait tout de même possible de trouver un motif de poursuite contre les intéressés pour des infractions de droit commun compte tenu du fait que la sécurité nationale est sérieusement compromise suite à l'implication des leaders de la République virtuelle d'Ambazonie, auteurs de sécession. Voilà qui aurait ouvert une brèche pour l'extradition des Ambazoniens vers le Cameroun. Et vous savez, d'une manière générale, les États qui veulent pouvoir faire extrader des personnes trouvent toujours des infractions de droit commun, même lorsque, en réalité, les faits sont des faits politiques. Dans le cas d'espèces, par exemple, on ne parlera plus, l'infraction qu'on pourra donner sera du genre rébellion ou sécession, qui est une infraction de droit commun prévue par le code pénal, même si au fond il y a derrière des motifs politiques. Selon maître Joseph-Claude Biliga, les avocats de Sissikou Ayouk Tabé et compagnie devraient en principe défendre leurs clients en sol nigérian, mais maintenant qu'on connaît la suite des négociations camerouno-nigérianes et qu'ils sont actuellement coupables d'infractions de droit commun, auront-ils des arguments suffisants et solides pour défendre leurs clients? De toutes les façons, le porte-parole du gouvernement déclare qu'ils répondront de leurs crimes devant la justice. Annoncé pour le 10 février par un communiqué signé par le secrétaire général de la Ligue de football professionnel, le démarrage du championnat de football professionnel du Cameroun pourrait connaître un nouveau report. La raison première évoquée ici, c'est la date du 10 février 2018 arrêtée par les responsables de la Ligue qui coïncide curieusement avec le démarrage des coupes africaines. Compétitions dans lesquelles sont engagés 2 clubs camerounais, notamment New Stade de Douala en Coupe de la CAF et Edinsport de la Ligue en Ligue des Champions. Une situation que les responsables de la Ligue de football n'ont certainement pas prise en compte lors de l'établissement de leur calendrier. Maintenant que c'est fait, l'on pourrait assister à un démarrage d'une nouvelle saison avec les rencontres en retard. Jouant au téléphone, la secrétaire générale de la Ligue et le responsable marketing et communication affirment que les débats ont actuellement cours au siège de la Ligue pour voir si cette date sera maintenue ou pas. Ce n'est donc pas la grande sérénité actuellement dans les clubs ou la crainte d'un autre report avec ce que cela implique comme conséquence entre les esprits. Selon une indiscrétion, il faudrait un miracle pour que la date annoncée soit respectée. Outre le problème de calendrier, l'on évoque aussi le nerf de la guerre, l'argent qui ferait défaut, car même si à la Ligue, les responsables avouent qu'ils percevront l'argent pour le fonctionnement d'ici à là, tel n'est pas le cas avec les clubs qui attendent toujours le versement de la subvention de cette année. Si cette prorogation est actée, on comptabiliserait 4 le nombre de renvois du championnat professionnel, ce que le Cameroun n'avait jamais connu, même à l'époque où le championnat était dit amateur.